Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une double review des épisodes 8 et 9 de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, les épisodes qui ont été lors de la réunification et post-réunification. La semaine dernière, j'étais absent puisque j'étais en voyage et donc j'ai pas pu vous proposer la vidéo. Je pense qu'au final, c'est pas plus mal parce que l'épisode d'hier soir était assez... il y avait beaucoup de remplissage, il y avait beaucoup de choses où je pense que la review sera pas aussi intéressante et donc au final, je pense que ça fera une vidéo qui sera assez digeste. En tout cas, on va essayer. Ceci étant, dans la description ici, enfin juste en dessous, dans la barre, vous aurez le timecode de chacune des parties. Si vous voulez voir la review en entier, et bien évidemment, vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez voir seulement une partie de la review ou directement l'épisode que vous avez vu hier soir, et bien vous pouvez passer directement à la partie qui vous intéresse. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne et qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez rentrer dans la famille. Ça fait très Fast and Furious, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec la review de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, épisode 8, la réunification. Et on va commencer, avant même de rentrer dans le détail, on va commencer par un premier point, c'est que la réunification a été cette fois-ci. Alors, on n'a pas eu un épisode complet parce qu'on n'a eu qu'une épreuve plus la réunion des ambassadeurs. On n'a pas eu l'immunité et le conseil suivant. Mais on a eu un épisode complet. C'est-à-dire avec les ambassadeurs qui sont allés à leur conclusion. Denis qui vient récupérer le candidat en question et qui l'emmène avec lui. Donc, on peut dire qu'on a eu un épisode complet. Et alors, l'effet pervers de ce truc-là, c'est qu'évidemment, vu qu'on a eu un épisode assez complet sur l'épisode de la réunif, l'épisode d'après, l'épisode 9, a eu beaucoup de remplissage. Pourquoi? Parce que Koh Lanta n'est pas structuré pour avoir qu'une seule épreuve et rien d'autre. Et là, globalement, sur cet épisode qu'on a eu là, l'épisode 8, t'as l'épreuve de confort, plus ensuite, il y a le confort à profiter, et après, il y a les ambassadeurs. Ce qui fait que tu as vraiment quand même ces deux temps, d'accord? Plus, alors il n'y a pas le conseil d'élimination, mais par contre il y a le moment de révélation de l'élimination. Donc en gros, on respecte le rythme de Koh Lanta. Il y a un peu de remplissage, mais on respecte le rythme. Là, dans l'épisode suivant, on n'a que l'épreuve et le conseil. Et donc là, on a eu beaucoup de mal à respecter le rythme et ça a amené beaucoup de problèmes. Mais on en reparlera tout à l'heure. Alors on va rentrer dans le détail maintenant. Déjà, je vais dire un truc. Là je commence, ça fait 2 fois que je me coupe avant de démarrer, mais je veux vraiment vous dire ça, c'est que j'avais vu, donc j'ai vu, puisque je poste ma vidéo une semaine après, donc forcément d'habitude c'est pas le cas, j'ai vu les reviews de certains de mes confrères, et mes amis, qui ont vraiment beaucoup aimé cet épisode. Alors j'étais assez surpris parce que je vais pas vous mentir, je n'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. C'est un épisode très correct, peut-être parce qu'aussi on a tellement dévalorisé la réunification ces dernières années, en disant que c'est l'épisode pourri, un épisode mauvais, etc. Que là, le fait que ce soit un épisode satisfaisant parce qu'il va jusqu'à sa conclusion avec l'élimination d'une personne qui s'en va, etc., etc. Mais personnellement, je trouve pas que c'est une grande réunification. On va pas la rentrer dans la catégorie des grandes réunifications, déjà parce que factuellement, vu que les épisodes sont coupés en deux, forcément, il y a moins d'impact. Alors qu'en vrai, là, sur cet épisode, si on avait eu l'épisode 8 plus l'épisode 9 en un seul épisode, on aurait dit que c'était un très grand épisode de Koh Lanta, peut-être l'un des meilleurs de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'on aurait eu 2 épreuves, un parcours du combattant, on aurait eu également évidemment les ambassadeurs, on a eu un conseil avec 3 colliers, etc. Bref, on a eu beaucoup de choses. Donc forcément, ça promettait beaucoup et on aurait eu un super épisode. Là, coupé en 2, forcément, c'est moins intéressant. Bref. J'ai trouvé que les gens étaient super généreux. Alors est-ce que c'est qu'on a tellement baissé nos critères que maintenant on arrive à se dire quel épisode incroyable? Excusez-moi d'avoir vu des dizaines de saisons de Koh Lanta et d'estimer que ça, c'est pas non plus incroyable. Voilà, je me permets, non. Voilà, factuellement, c'est bien parce que c'est mieux que ce qu'on a d'habitude parce que là on a eu un truc complet. Mais n'exagérons rien. Peut-être que je suis trop exigeant, peut-être, je veux bien le concéder. Mais je me permets d'être exigeant avec mon émission préférée, donc je suis très exigeant parce que je veux qu'on ait les meilleurs programmes tous les mardis soirs. Voilà. Non, bon. Alors, l'épisode 8 va démarrer avec
la suite du conseil, donc avec l'élimination de Maxime, et les rouges qui vont le tailler dans tous les sens après ces déclarations qu'il a fait, où en gros, dans son moment de départ, il a fait beaucoup de moi-je, j'étais celui qui était le plus actif sur le camp, j'étais, etc. Et donc ça leur a pas plu. Alors, franchement, ils ont du bol, parce que je trouve qu'il a été plutôt, moi je trouve qu'il a eu plutôt du tact, parce que, pour ceux qui se souviennent, il leur a mis des tacles à la jugulaire tout le long du programme. À les traiter de feignasses, à les traiter de tous les noms en disant, en restant poli évidemment, ça c'est moi qui le dis, mais en disant voilà, si jamais je ne fais rien, personne ne fait rien, ils sont tous en train de se faire bronzer, etc., etc. Il est resté relativement poli, notre ami Maxime, croyez-moi. Mais bon, il n'y en a qu'une seule, qui va pas être avec les autres, c'est Léa la sportive, qui elle va dire, en fait ils acceptent pas que Maxime ait dit les termes. C'est ça la vérité, c'est-à-dire qu'ils se voilent la face. Maxime a dit les termes. Elle est comme ça, elle dit les choses, elle dit ils savent pas reconnaître, alors elle parle beaucoup de mérite, on va beaucoup m'en parler aujourd'hui, je pense qu'à mon avis le titre de la vidéo sera le mérite, hein, le retour de Maxime le méritant, c'était il y a longtemps. Ils ne savent pas reconnaître ce mérite-là, d'avoir été actif et d'avoir fait beaucoup de choses, etc., etc. Et ça, ils n'ont pas été capables de l'entendre et de le reconnaître. Et ça en dit long sur l'équipe. Et cette phrase-là, prononcée comme ça, là, c'est la phrase qui explique tout le cheminement de Léa jusqu'à la fin de l'épisode. Alors évidemment, on n'a pas eu la conclusion qu'on aurait pu avoir parce que j'en parlais hier en live. Vous étiez encore plus de 300 en live hier, je vous remercie. Et on a parlé, on a fait un petit peu le retour, et j'ai pu vous sortir une petite interview qui a été faite donc des protagonistes de la fin, et je vous en reparlerai, là je vous ferai juste une petite synthèse à la fin, un petit peu des enjeux qu'on a eu. Alors, Léa, donc là, ils vont découvrir que c'est une épreuve d'intelligence, entre guillemets, de réflexion, et là, toute l'équipe rouge se dit « Ah ben on va pouvoir prouver qu'on est aussi bon sans Maxime, qu'on est capable, voilà, on est malin, on est intelligent, on est les meilleurs du monde, et ben on va le prouver. » Et Léa, si vous faites gaffe, Léa, elle sourit jamais. Donc voilà, et ben là, c'est assez rare pour être cité, elle sourit. Elle sourit, elle a un petit sourire. Allez, regardez, vraiment, c'est assez formidable. C'est bien d'avoir presque une semaine après, c'est que forcément vous aurez peut-être oublié des trucs. Mais elle sourit, elle est là avec son petit sourire, tu vois, genre le petit sourire de... genre, elle sait qu'il raconte de la merde. Vraiment, elle en est persuadée, elle est sûre. Donc, bah, spoiler, évidemment, ils vont pas gagner. Mais ce petit sourire, il en disait long. Il en disait long. Et surtout, il y a un moment, elle dit aux autres, elle fait... Comme ça, on va pouvoir prouver qu'on est meilleur sans Maxime. Et tu vois, elle fait ce petit sourire, genre, on va pouvoir prouver, on va pouvoir surtout montrer que vous êtes peut-être pas aussi bon que ce que vous prétendez. Et ça, je pense que là, il y avait vraiment quelque chose d'assez marrant là derrière. Ah, bref. Donc, l'épreuve de confort, c'est une côte de bœuf de 2 kilos. Magnifique, bel objet. Et avec des frites. Bel objet. Il fallait construire une porte des étoiles. Une Stargate, quoi, tu vois, tu sais, tu mets les 9 chevaux, etc., tu vas direct sur la galaxie Pégase, les galaxies machin, etc. Ça, c'est des refs obscurs, mais c'est pas grave. Et en gros, en fait, t'as une arche à construire, voilà, et tu vas mettre les pièces les unes après les autres, sauf qu'il faut le faire en relais. Donc il faut être suffisamment explicite pour que quand ils reviennent, ils puissent reconstituer, parce qu'à chaque fois, la Stargate tombe au sol. J'ai bien aimé la mécanique déjà. Alors pour la boule noire, pour information, c'est Julie et David qui vont être sanctionnés. Et ce qu'on pourrait relever en tout cas de façon factuelle, c'est que c'est une épreuve qui est plutôt sympa dans sa mécanique. Les candidats s'en vont, ils reviennent, c'est assez rythmé, il se passe beaucoup de choses à l'écran. C'est assez sympa, c'est plutôt bien filmé, on voit bien l'avancée et on voit bien les techniques de chacun. Il y en a, ils essaient de monter un peu les deux côtés en même temps, il y en a qui montent qu'un seul côté, et puis voilà, Denis est assez explicatif, vraiment sa voix off est plutôt bienvenue. Au final, c'est les jaunes qui vont gagner. C'est rare, mais il faut le signaler, et globalement il va faire 2 très bons épisodes, avec un bon Amri, vraiment, qui a été très bon, qui a été très organisé, très... pourtant c'est pas une caractéristique qu'on avait forcément vue de chez lui, mais je l'ai trouvé très... Voilà, c'est vrai qu'il a un tempérament de leader qu'on avait déjà compris et qu'on a encore plus vu dans l'épisode 9. Hein. Alors là, si vous ne l'avez pas vu, eh ben, vous avez dormi, hein, voilà, à un moment donné, je suis désolé. Et on est très très loin hein, du parrain de la mafia, c'est juste que c'est quelqu'un qui très clairement est écouté, voilà, malgré tout, il est écouté. Et on le voit dans cet épisode qu'il y a déjà les prémices, parce que
il est avec les pièces, il est concentré, il écoute tout le monde, il regarde, enfin, vraiment je l'ai trouvé très bon, c'est rare pour être cité. Et puis celle qu'on n'avait jamais vue jusqu'à maintenant, en tout cas très peu au montage, c'est Léa, alors pas Léa la sportive, mais Léa la DRH, qui a montré des qualités exceptionnelles. Elle est hyper organisée, mais vraiment au cordeau le machin, pas mama, parce qu'on avait beaucoup parlé de Maxime dans ce genre d'épreuve, donc peut-être que les performances de Léa étaient moins, tu vois, mémorables de ce côté-là. Et là, elle a été très très bonne, vraiment soulignée par le montage, soulignée. C'est une candidate qu'on voit malheureusement très peu, mais voilà. Donc les rouges ont perdu, donc sans Maxime, en plus sur une épreuve qui est vraiment favorable à Maxime, c'est vrai que ça fait un peu la double peine, tu vois. Donc quand ils vont revenir sur le camp, je vous dis pas, ils vont être au bout du bout. Et là, donc Denis va nous annoncer que c'est la réunification demain. Et là, il y a Mégane qui va se mettre à pleurer. Et t'as Denis qui va se retourner et qui fait « C'est la réunification qui vous fait pleurer, vous êtes heureuse d'être arrivé à cet aboutissement de votre vie, ce moment magique et incroyable dans lequel votre vie prend du sens, d'être arrivé à la réunification. » Et elle dit « Non, je pleure pour la côte de bœuf, que je... » Voilà, et donc c'était très drôle, évidemment. Voilà. Pour info, j'ai regardé l'épisode en replay, donc je vous annonce qu'on peut gagner également 50 000 balles en replay, voilà, parce que il y a en fait, vous savez, les petites pastilles de Denis qui nous dit « Vous voulez gagner 3 000 € et partir aux Bahamas ? Eh bien, n'hésitez pas à participer en répondant à la question qui s'affiche sur votre écran, nanana. » Et ben, sur le replay, on a également un petit message pour nous, voilà, qui est spécial pour le replay, tu vois, il pense à nous. Ce qui prouve d'ailleurs, parce que j'avais jamais regardé en replay, que le replay est extrêmement important maintenant dans la mécanique économique de Koh-Lanta, parce qu'ils ont même fait un spot, je sais pas si c'est le cas pour toutes les émissions, j'en sais rien, je peux pas vérifier parce que j'ai jamais regardé un autre truc en replay sur TF1 depuis très longtemps. Donc dites-moi si vous avez pu le constater. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a moins de pubs. Alors moi, perso, c'était bien calé. Hein. Ouh là là, j'en ai eu quand même pas mal. Franchement, voilà. Bref, on se retrouve sur le camp des rouges, qui ont perdu. Ils sont un peu dégoûtés. En plus, ils sont amèrement dégoûtés parce qu'ils n'ont pas pu prouver à Maxime qu'ils ont tort. Donc là, il faut se poser et essayer d'identifier qu'est-ce qu'on va faire. Chez les rouges, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est très dur parce que les jaunes, il semble pas y avoir de points faibles. En fait, ils sont moins nombreux, donc plus soudés. Parce qu'en fait, factuellement, ça les soude plus. Parce qu'ils se sentent en minorité, et quand vous êtes en minorité et que vous êtes en danger, et ben voilà, vous avez une tendance à vouloir rester entre vous et vous soutenir. Donc voilà. Et bon, ils vont déjà commencer un peu à se poser des questions entre eux pour savoir, juste factuellement, nous, de notre côté, qui irait à la boule et qui irait pas à la boule. Bon bah c'est très bien, parce qu'au moins là-dessus, personne va se jeter la pierre, c'est ce qui se produira à la fin de l'épisode. Personne ne veut vraiment aller à la boule. T'as pas vraiment de mecs qui te disent, ou de filles, ou n'importe qui te dit « Moi, je vais à la boule, c'est sûr et certain, etc. » Alors, pour autant, il y en a certains qui disent « Voilà, moi je vais me donner à fond, puis il y a un côté un peu honorable d'aller jusqu'à la boule, etc. etc. » Mais je peux pas le garantir, voilà, la discussion, notamment, alors il y a David, il va nous mouiller le poisson, mais alors là, lui, c'est un champion, lui, il va nous dire, oui, moi je veux bien aller à la boule parce qu'il y a un côté machin, mais en vrai, machin et tout, bon, on sent que, David, faut pas t'en promettre, je pense que je mets pas toute ma vie sur ton choix, faut pas se mentir. Et donc, il y en a plusieurs qui vont vraiment s'exprimer assez évidemment, c'est Léa, qui va dire que elle est sur à peu près à 75% d'aller à la boule. Donc quand t'as 25% de chance de pas aller à la boule, Meissa, il va le dire tout de suite, hein, il va le dire plus loin dans l'épisode, il va dire ouais, pour moi si tu commences à mettre des pourcentages, c'est que déjà, on est dans le caca déjà. Et bah, mais Meissa c'est vraiment, j'adore Meissa, je l'ai déjà dit, mais vraiment Meissa c'est le nouveau Namadia, Meissa, hein. Il est incroyable, il dit les termes, ou le nouveau Claude d'ailleurs, parce que, alors pas pour sportivement, mais il a une façon de dire les termes qui est assez formidable. Et vraiment, il n'a pas de filtre, cet homme, c'est formidable. Parce que, voilà, c'est très bien. Donc, voilà, il dit les choses, et bah, parce que c'est sûr que si tu commences à mettre des pourcentages, ça veut dire que t'es pas sûr. Donc, ça veut dire que tu peux tourner, donc, machin. Voilà. Alors, plusieurs pistes vont être explorées. Donc, ils vont se dire, peut-être qu'Amri va pas à la boule. Voilà, Amri, il va pas forcément à la boule, etc. Et Ricky va proposer une piste. Voilà, c'est sa piste qu'il va proposer, c'est que Pauline, elle a eu un collier grâce à eux, parce qu'elle a eu un indice grâce à eux, et elle voudra pas partir. Voilà non plus, parce qu'elle est bien partie avec son collier, et donc c'est possible qu'elle mette un nom. Voilà, alors c'est pas l'argument qu'ils vont le sortir plus tard dans l'épisode 9, mais
globalement, je trouve que ça fait plus ou moins du sens. Ceci étant, je pense factuellement, je pense qu'Amri aurait été un meilleur choix. Je pense qu'Amri serait allé à la boule quand même, parce que quand on voit ce qu'ils sont tous dit après, c'est qu'ils étaient tous prêts à aller à la boule, je pense qu'aucun choix n'était bon du côté des rouges. Vraiment. Donc en fait, pour moi, qu'ils choisissent Pauline, moi je me doutais que Pauline n'irait pas à la boule. Enfin qu'elle irait à la boule, pardon. Voilà, qu'elle mettrait pas de nom. Parce que Pauline, elle semble pas du tout avoir un esprit un peu tordu, machin et tout. Franchement, pour moi, ils se sont bercés d'illusions. Le collier, ça ne sert à rien, ça fait rien. Sauf que je vous en reparlerai tout à l'heure, j'en parlais hier en live. Il y avait une strat qu'on aurait pu mener avec Pauline. Alors, là, il fallait que l'ambassadeur soit un peu malin et qu'il ait regardé les autres saisons de Koh-Lanta. Ça n'a pas été le cas, je pense. Alors, au final, donc, ils vont choisir Pauline. Voilà, les garçons vont se mettre d'accord pour choisir Pauline. Du côté des jaunes, ils vont manger la côte de bœuf. Bon, ok. D'ailleurs, dans tout le moment, je vous conseille d'aller voir la tête d'Amri. Quand il regarde la côte de bœuf, t'as l'impression vraiment que c'est un bug mental. Il est comme ça, il fait. Voilà. La côte de bœuf, je pense qu'il n'a pas lâché du regard. Bon, au final, là, chez les rouges, enfin chez les jaunes, qui est estimé chez les rouges, il y a plusieurs pistes intéressantes. Alors déjà, la piste qui ressort assez vite, c'est Meyssa. Meyssa parce que c'est un candidat qui veut aller loin, qui a de l'ambition, etc., etc., et qui donc va peut-être pas jouer sa vie sur une boule. Ce qu'ils savent pas, c'est que nous, on a vu quand même de l'autre côté que globalement, et en fait, ils veulent tous pas aller à la boule en fait. Hein. Donc en fait, aucun choix n'était mauvais de toute façon. Ne vous inquiétez pas. À part peut-être Ricky, fallait pas choisir, factuellement. Alors oui, Ricky, de toute façon, il allait pas à la boule. Hein. Il le dit, 100% je vais pas à la boule. Mais c'est juste parce que ça paraissait peut-être difficile à estimer. De là, vu qu'il avait montré un côté très sportif, etc., c'était dur à estimer. Alors qu'en vrai, il a dit à tout le monde, en cache malgache, hein, il a dit à tout le monde, moi, de toute façon, je vais pas à la boule. Ça, c'est incroyable, ça aussi. Incroyable. Mais taisez-vous, racontez-le nous à nous, en facecam, là, racontez-le à Jean-Pierre, mais racontez ça à personne. C'est quoi encore cette histoire? Bon, au final, on a vu la fin de l'épisode, mais faites pas ça. C'est quoi ce suicide encore? Mais dans cette saison, il y a un mec en commentaire, ou une fille, je sais pas qui, mais qui m'a dit en commentaire, c'est la saison des suicides cette année. C'est la saison des gens qui font n'importe quoi, et après ils sont éliminés. C'est très vrai, hein, parce que cette année, on a beaucoup de gens qui ont fait des fois n'importe quoi et qui sont éliminés. Enfin bref. Voilà, les fouilles de sac, les machins, les conneries, bref, on a eu beaucoup de trucs qui ont tué le suspense parfois. Hein. Là, ça a été le cas aussi sur cet épisode. Plusieurs pistes. Bon, il y avait Meyssa ou il y avait Léa. Léa parce que c'est la dernière arrivée. Parce que Léa est peut-être plus sensible à des questions, à discuter, et que elle a une haute opinion d'elle-même et que donc elle voudra peut-être mettre un prénom de quelqu'un. Alors qu'elle avait un côté très sport et qu'il y a un côté sport d'aller à la boule. Mais c'est vrai que nous, avec la vision omniscient, on se dit qu'effectivement elle n'est pas très intégrée, ils veulent la virer à chaque fois, elle a eu des votes contre elle, etc. Mais ça ils le savent pas eux. Mais ils peuvent l'imaginer, parce qu'ils ont bien vu ce qu'ils ont fait à William. C'est eux-mêmes de leur point de vue, de se dire, nous, avec William, on lui a dit, va voir là-bas si j'y suis, ils doivent se dire qu'à mon avis Léa, elle doit pas être en odeur de sainteté. Ce qui par contre, paradoxalement, je trouve que sur l'épisode suivant, ils n'ont pas joué là-dessus. Ils se sont pas dit ça peut en faire une alliée, au final. C'est-à-dire qu'on la récupère de notre côté. Au final, ils l'ont pas fait. Je pense que ça a été un choix. On en reparlera tout à l'heure. Alors, et donc ils vont choisir Pauline. Elle va avoir des doutes d'ailleurs sur ce choix, car elle pense que Léa est trop fière pour aller à la boule. Au final, non. Et donc le choix va être posé sur Léa. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir différentes personnes qui vont s'exprimer sur les ambassadeurs. Donc Ricky, il va être très clair à ce moment-là dans le montage. Moi, je vous le dis clairement, jamais je vais à la boule. Si j'y vais, il y en a un qui saute. Il dit ça comme ça. Hein. Je vous promets sur ma vie, il dit ça comme ça. C'est pas moi qui l'ai écrit comme ça en me disant que des fois, tu sais, je résume. Non, il le dit comme ça. Si, il y en a un qui saute. Genre, aucun tact. Suicide. Incroyable. Formidable. Donc j'ai marqué 3 petits points très clairs. Ah bah, si t'es pas prêt... parce que moi, honnêtement, je trouve ça plus sain de dire aux gens, moi je me sens pas d'aller forcément à la boule, nanana, je vais tout faire, je vais essayer, machin, mais venir dire aux gens tout de suite, ah mais moi je vous le dis tout de suite, de toute façon, moi je vais pas à la boule, je mets un veau non, vous partez automatiquement. C'est-à-dire que t'as l'impression que dans Ricky, dans son esprit, il n'y a même pas la possibilité que son adversaire puisse mettre un nom de quelqu'un. Déjà il a perdu le mec. D'accord. Bon bah il faut pas le choisir effectivement. Enfin, heureusement que cette année, bon j'aime bien, moi je préfère cette formule-là où c'est l'adversaire qui choisit chez l'autre parce que c'est plus intéressant, parce que ça amène plus facilement à avoir un nom. Voilà.
Parce que si tu choisis des gens qui sont de chez toi, ils vont juste te dire moi je vais à la boule, et puis c'est terminé. Voilà. Et là, bon, les rouges, donc je l'ai dit globalement veulent pas aller à la boule, et là le montage, Denis nous dit en voix off, Ricky semble absent. Voilà, il semble absent, et Cécile va nous dire un facecam comme ça là, qu'il est démotivé en ce moment, qu'il boude, etc., etc. Bon, en gros, Ricky il en prend plein la tête. Ce qui est, on va pas se mentir, par rapport au montage, jusqu'à là, est extrêmement intéressant, parce que Ricky, jusqu'à maintenant, il était montré sur les épreuves, c'est-à-dire d'un coup sur les épreuves, on te disait oh, Ricky le goat, Ricky le goat, Ricky le goat, voilà. Et après, je l'avais tout le temps dit. Alors, on pouvait me citer un point oracle, mais je l'avais pas arrêté de le dire. Je disais Ricky, on le voit aux épreuves, et après, plus du tout. Après, plus du tout. Il n'y a plus personne. Sur le camp, on le voit pas. Sur le match, on le voit plus. Alors, ça faisait déjà quelques épisodes, hein, donc peut-être deux épisodes que j'avais constaté ça, je crois, ou dans la dernière review, peut-être même d'ailleurs. En tout cas, je sais que ça fait un moment que j'en parle. Et que je dis Ricky, on le voit dans les épreuves, et après, plus rien. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà les prémices un peu de ça. C'est que oui, sur les épreuves, il a cette image, et qu'après sur le camp et avec les autres, etc., il y a une autre image, il y a une autre narration, il y a un autre truc. Et là, quand tu vois la conclusion, tu te dis, mais ça a du sens, il n'y a pas de problème. Et donc Ricky, bah, il est démotivé. Et ça, quand les candidats ils l'ont en tête, ça nous tease déjà que ça veut dire que de leur esprit, ils veulent le virer. Et je trouve que ça, et ben la question que je me suis posée tout le long, c'est pourquoi ils le laissent au montage. Parce que ça ruine l'effet surprise des ambassadeurs. C'est-à-dire que Léa, on sait qu'elle va mettre un nom. Dans tous les scénarios, elle va mettre un nom. Il n'y a pas de raison qu'elle aille à la boule, qu'elle se sacrifie pour quelqu'un de notoriété publique, tout le monde a l'air conscient de ça, que Ricky a l'air au bout du rouleau. Bah ça ruine le suspense. Donc c'est pour ça que j'étais très surpris, je le disais en intro de cette vidéo, que les gens ont été aussi emballés sur cette réunification qui pour moi a été spoil de A à Z. Elle a été spoil de A à Z. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à la discussion, on savait déjà plus ou moins où ça allait en fait. Alors, j'ai quand même été surpris par la forme, mais globalement, on savait. Donc voilà. Et bon, Ricky, il est en train, je sais plus, ils font la cuisine. Et je sais plus, il y en a une qui va lui demander est-ce que tu peux aller remettre de l'eau dans les gourdes. Et puis là, il va s'emballer, il va monter sur ses grands chevaux, il dit non, mais attends, j'attends que tu finisses ta gourde, et puis après j'irai pour tout le monde, etc., machin, etc. Et bah Julie, là, ma grande Julie, l'incroyable Julie, faut la garder longtemps Julie, s'il vous plaît, hein, faites-le pour moi. Mais ça et Julie, vous y touchez pas. Parce que Julie, elle arrive, elle dit mais moi, attention, hein, voilà, bon, je suis pas en dehors de santé, je vais pas me permettre, etc. Mais si c'était moi, je l'aurais levé, je l'aurais emmené jusqu'à l'eau, mais oui, c'est ça qu'on veut, on veut de la passion, bordel. Et pourquoi vous le faites pas? Ah là là, purée de la passion, sans déconner. C'est incroyable. Enfin bref, donc l'équipe, imagine, mettre Ricky. Voilà, et ensuite, eh ben, on va arriver aux ambassadeurs, tout simplement. Juste avant le départ pour les ambassadeurs, Pauline va donner son collier d'immunité qu'elle a à Léa, en lui disant évidemment, tu me le rétrocèdes après si jamais je reviens, voilà, mais je te le donne parce que si je pars avec, c'est quand même un peu couillon. Voilà, ils vont donner des conseils de l'autre côté chez les rouges à Léa en lui disant de détacher ses cheveux, comme ça elle a l'air plus sympathique et de sourire. Oui. Et ensuite, donc, on le retrouve les gens aux ambassadeurs. Alors, j'ai dit hier en live, je n'ai déjà parlé, que pour moi j'allais glorifier la performance de Pauline. Il faut glorifier la performance des deux évidemment, mais je pense que là, la performance de Pauline n'a pas été suffisamment explicitée. Pourquoi? Parce qu'effectivement on ne donne pas de valeur à la performance de Pauline. Pour une raison, c'est que Pauline, elle a un raisonnement qui est simple, qui est simpliste, qui est clair. C'est que elle est, comme Phil avait voulu faire d'ailleurs, on lui est tombé dessus, sauf que Phil s'était retrouvé dans une configuration où il ne pouvait pas faire ça. Il ne peut pas faire blocage, je rappelle, hein, c'était beaucoup plus clair. Là, en fait, elle est prête à aller à la boule. Ce qui règle une grande partie des problèmes. Hein. Une grande partie des problèmes. C'est-à-dire que jamais, au grand jamais, tu ne mettras un nom. Donc, d'ailleurs, elle va le dire avant de partir. Hein. Ne vous inquiétez pas, je reviens, il n'y aura pas un nom de chez vous. Ça sera la boule ou un nom de chez l'autre, mais moi je reviens. Là, elle a pris l'engagement. Donc, Pauline, d'ailleurs, là, si elle avait mis un nom, moi je trouve que c'est con. Voilà. Si jamais t'affirmes des choses, tu tiens ta... Voilà. Si t'as pas affirmé, tu dis, moi franchement je vais me battre, je vais me défoncer, etc. Il faut que je vois la discussion, je sais pas si je vais y aller, mais je vais tout faire pour, etc., etc. Si tu mets des conditionnels, bon bah, mais ça pourrait dire, si tu commences à mettre des conditionnels, c'est pas bon signe, mais
En disant, écoutez, moi, voilà, j'ai envie d'aller à la boule quand même, mais je suis pas sûr, voilà, mais je vous défendrai jusqu'au bout, etc. Bref, tu peux sortir plein de trucs, mais voilà. Factuellement, si t'es pas prêt à aller à la boule, je pense qu'il vaut mieux, c'est plus sain de le dire, mais c'est plus sain de le dire, mais d'ailleurs, je pense que quand t'es pas choisi. C'est-à-dire qu'une fois que t'as été choisi, que tu le dises. Parce que tu l'as pas choisi de toute façon. Donc quelqu'un t'a pris pour. Donc t'es pas volontaire. Donc tu peux te permettre en disant, parce que les autres, tu vois, qui te diraient, bah ouais, mais moi j'aurais préféré y aller. Ouais, t'as pas été choisi. T'as pas été choisi, Jean-Pierre. Donc voilà. Donc bon. Alors, Léa, donc pourquoi je dis que Pauline a fait une masterclass? C'est que Pauline, effectivement, bah voilà, c'est facile sa position. Sauf que bah, je vous conseille d'aller voir comment elle a mené son sujet. Léa, elle a parlé de quoi? Léa, elle a parlé de Léa. Elle a parlé de son équipe. Elle a parlé de soi, du mérite. Elle a parlé de beaucoup de choses. Elle a parlé d'elle. Pauline, elle a parlé de quoi dans la discussion? Elle a parlé de Léa. Donc, question, qui a parlé de Pauline? Léa, elle a pas parlé de Pauline, ou très peu. Genre, elle a lancé des petits trucs, mais très rapides. Genre, et au fait, dans ton équipe, machin, ah non, mais nous, machin, bam. Et hop, et toi, Léa. Et en fait, elle n'est allée que sur Léa. Elle s'est intéressée à Léa. Léa, 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 uniquement Léa. Uniquement Léa. Et ce qui fait que, bah, factuellement, la conclusion ne peut amener qu'à une seule chose. Soit Léa, elle met un nom, soit Léa, elle va à la boule, mais en fait, la question repose uniquement sur Léa. Pauline n'a jamais été un sujet. Question, avez-vous vu Pauline ou Léa proposer un prénom à Pauline? Non. Avez-vous vu Léa proposer des pistes, proposer des raisonnements? Non. Elle a parlé d'elle. Et donc, Pauline, elle a tout de suite compris. Elle a vu vite qu'il y avait un loup. Parce que Léa, elle te parle du mérite, et elle comprend, et après elle te dit, ouais, mais tout le monde n'est pas comme ça. À un moment, Léa, elle te dit quand même, tout le monde n'est pas d'accord dans mon équipe. Ah bah, ça veut dire déjà qu'il y a dissension, ça veut dire qu'il n'y a pas unité. Donc, Pauline ne va pas la lâcher. Donc, qu'on réduise la performance de Pauline, je trouve que ce n'est pas normal, et ce n'est pas juste par rapport à sa performance qui était vraiment exceptionnelle. Elle a vraiment assuré, de A à Z. Alors, elle parlait un peu fort, c'est vrai. Je ne veux pas lui jeter la pierre, je parle un peu fort, mais elle a été extrêmement maligne, et Léa, je trouve, pas tellement. Mais on comprend avec la fin. C'est que Léa, en fait, elle a beaucoup parlé de son équipe, parce qu'en fait, elle savait déjà qu'elle allait mettre un prénom de son équipe. Donc en fait, factuellement, on comprend. C'est-à-dire qu'après la conclusion, on n'a pas envie de jeter la pierre à Léa, mais je trouve que Léa a mené son sujet, je trouve, pas d'une bonne manière. Ceci étant, je reconnais à Léa qu'elle a été très couillue. Pourquoi? Parce que elle est allée jusqu'au moment de la boule, et elle a dit, ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que quand tu vois la fin de l'épisode, on te dit qu'elle voulait absolument mettre Ricky, c'est-à-dire que si Pauline s'était retournée au dernier moment en disant, ah bah écoute, je mets un nom, ça veut dire que Léa met pas de nom. Bon, un peu étonnant, mais bon, peu importe. Léa est la première à parler des avantages. Je l'avais cité, je crois, dans une review d'il y a 1 an ou 2 ans, en disant que là, bah, forcément, si tu veux aller au bluff, bah, c'était la première à parler, c'est dur. Et parce que c'est vraiment celle qui va annoncer que oui, on va à la boule, et Léa va répondre, je vais à la boule. Incroyable. Je pensais pas qu'on pouvait revenir en arrière, moi. Je vous le dis sincèrement, je pensais pas qu'on pouvait revenir en arrière. Bon, au final, j'ai l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais ça veut dire que même jusqu'au dernier moment, genre si Denis t'amène le sac, tu peux dire non, au final je prends pas. Ou genre l'autre elle a déjà tiré la boule et toi tu fais ouais non, au final non, je veux un non. Tu sais, je sais pas. Jusqu'à quand tu peux dire un non? Jusqu'à quand tu peux, tu sais, c'est, je sais pas moi, normalement à un moment quand t'as dit oui quoi. T'as signé un contrat, tu vois. Mais non, elle va tout de suite, donc elle va dire oui. Pauline va dire oui. Et là, Léa va dire oh je déconne, c'était trop drôle, etc. Franchement, la vanne du siècle et tout. Et là, elle repart, elle fait ok, je vais mettre un prénom, je mets le prénom de Ricky, parce que Ricky, il est fini, il est terminé, il a plus le mental, il a plus rien, etc. Bref, il est en dépression, allez, qui rentre chez lui, au revoir. Et bam, voilà, ça c'est fini, c'est terminé. C'est bon, la passion. Voilà, et voilà, qu'est-ce que voilà. Et alors, maintenant, je vais vous donner ma piste. C'est que Pauline, sachant qu'elle va pas du tout aller à la boule, ok. Léa, là, donc là, elle fait une enfin, qu'elle va aller à la boule, pardon. Pauline va aller à la boule. Léa, elle sait qu'elle va pas y aller. Parce qu'en plus, elle a un prénom. Et ben, elle aurait dû faire comme Sandro. Je suis désolé, elle aurait dû faire comme Sandro. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Et ben, c'est simple, elle aurait pu négocier le collier d'immunité de Pauline. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle va mettre un nom. Elle sait qu'elle va mettre un nom. Donc, au lieu de faire ce faux suspense, de mettre un nom ou pas mettre un nom, parce que de toute façon, elle sait qu'elle va en mettre. Je pense que ce qui aurait été plus malin pour Léa, c'est de négocier. Parce que Léa, bah, vous avez vu l'épisode 9 maintenant, mais Léa va partir à la fin de l'épisode 9. Ah ouais? Bah ouais. Et donc,
imaginez si elle avait récupéré le collier de Pauline. C'est-à-dire qu'elle va voir Pauline. Et c'est-à-dire que là, par contre, ça demande un mindset complètement différent. Plutôt que de partir du mérite, partir de machin. Alors vous allez me dire, elle est pas stratège, elle est pas machin. Et alors, je suis désolé, stratège, ça veut pas dire juste être malin déjà. Être malin, c'est quand même une qualité. Et là, elle a déjà, c'est plus dur, je trouve, dans la discussion, d'en avoir conscience et d'y penser, etc. Mais si tu as déjà, comme Sandro à l'époque, tu as déjà une idée de qui tu vas faire partir, tu as déjà un projet, tu as déjà un truc, et que tu arrives sur le truc, tu fais « Ok, je vais mettre Ricky. Mais il faut que je lui fasse comprendre que non, écoute, moi, tu sais, moi je suis très sportif, machin, etc. » Bref, tu dis dans ma tête, je dis « Mais écoute, moi je veux bien mettre un nom, mais par contre on négocie. On négocie, je sais que tu as un collier, on t'a donné un indice, donc je sais que tu as un collier. Je veux ton collier. Je veux ton collier, je mets un prénom. Parce que si je mets un prénom, je suis en danger. » Elle va le dire en plus, Léa, à un moment elle va le dire. Elle va dire si je mets un prénom, je vais être en danger. Parce que les ambassadeurs sont souvent en danger. Donc elle dit, bon, je vais être en danger, voilà. Donc Léa, elle se positionne assez factuellement. Et c'est là qu'elle aurait dû, pam, dire, écoute, je veux bien mettre un nom et tu me donnes ton collier. Alors il y en a qui m'ont répondu, c'est vrai, il y a des colliers qui ne te protègent pas toi-même. Ça pourrait être un danger. Oui, mais quand même. Ça reste un collier, tu peux faire des dingueries avec, tu peux faire des trucs, ça reste un collier. Ça reste, malgré tout, un collier. Personne sait, enfin si, Pauline sait son pouvoir, etc. Mais voilà, ça reste un collier, le collier peut être transmis, pourquoi pas. Pauline peut transmettre, Léa pourrait très bien transmettre son collier, j'en sais rien, on peut être... Il y a du bordel, il y a des trucs, ça pourrait être intéressant. Donc, elle aurait dû négocier le collier. Alors, on le comprend après, que c'est pas son mindset, qu'elle est complètement, le mérite, le sport, machin et tout. Ok. Voilà, très bien, mais je pense que là, il fallait du vice. Il fallait être Sandro, et elle l'a pas été. Et ben, elle l'a payé cher, mais tant mieux, parce que j'ai envie de dire tant mieux. Mais si c'était moi, je vous préviens, je négocie le collier. Ah, moi je repars avec collier et Ricky qui s'en va. Masterclass. Et on va me dire, ouais, mais ton équipe t'en serait peut-être voulu. Elle m'en aurait voulu. J'aurais un collier en plus pour éliminer quelqu'un. Moi, je le révèle après. Hein. Je vais voir mes potes, je leur dis, enfin mes potes, mes camarades et tout, je vais pas voir tout le monde, mais tu leur dis, écoutez, j'ai récupéré le collier de Pauline, etc. Enfin, tu leur expliques quoi. Tu leur dis que j'ai mené mon truc, etc. La masterclass. Enfin bref, bon, voilà. Dites-moi vous dans les commentaires, hein, évidemment. Bon voilà, je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses. Du côté du camp, pardon, donc il y a beaucoup de séquences, il y a un très bon accueil, tout le monde s'entend bien, voilà. La rencontre des charpentiers, le derby des charpentiers, c'est formidable, qu'on va voir beaucoup, tous les deux, voilà, un roman d'amitié, dédicace à Christophe Ajuste. Les jaunes ont l'air très soudés et annoncent de toute façon, on va pas à la boule, donc eux ils savent déjà qu'ils sont dans la merde. Amri, on a vécu trop de choses. Léa et Pauline reviennent. Ils mettent la bannière. D'ailleurs, très ouf quand même. Les mecs sont tous normalement comme ça, tu vois, sur les startings. Enfin, en fait, on sait pourquoi, parce qu'ils savent qu'ils ont mis le nom de Ricky. Mais moi, dans la vraie vie, tu arrives, t'as les ambassadeurs qui sont là et ils te crachent pas le morceau. Et ils arrivent, ils te mettent la pancarte, machin et tout. Non, mais moi je veux la réponse maintenant. Tu t'assois et tu parles. Tu sais, genre interrogatoire militaire, quoi. Je sais pas, mais bon. Enfin bref. J'ai pas de patience. Voilà, et donc, ils vont mettre Ricky. Voilà, tout simplement. Ricky, une fois donc il apprend que c'est lui, il va se mettre à pleurer. Elle va, d'ailleurs en facecam, il va te dire, ouais, je sais pas si je lui en veux, car j'aurais fait pareil avec son prénom. Parce qu'il explique très clairement dans le début de l'épisode qu'il mettrait le prénom de Léa sans hésiter. Ricky, qui avait un collier d'immunité, va le donner à Meysa, et Meysa ne va pas en parler par la suite. Et Ricky, là on apprend que Léa dit en facecam avec nous, mais après elle va le dire devant tout le monde, que Ricky a demandé qu'on mette son nom hier soir dans la nuit. Et qu'en fait c'était pas du tout un choix au hasard, etc. Elle va même dire, alors j'ai vu donc l'interview de Léa depuis et l'interview de Ricky. Ricky aujourd'hui dit non, mais j'ai pas demandé d'abandonner, etc. Oui, bon ça va, ils sont très forts, c'est-à-dire que tout le monde se met d'accord. Même dans le montage suivant, l'épisode suivant, ils vont commencer tout de suite en disant Ricky a demandé de partir, etc. Donc faut arrêter les conneries. Je pense que là, il y a un peu du révisionnisme et puis il y a un peu ce côté de t'es con d'avoir raté ton aventure et d'avoir gâché ton aventure. Bah ouais, c'est comme ça, mais bon, écoutez, il y en a d'autres qui ont abandonné, et après, comme dit Denis, vous le regrettez amèrement, et ben il le regrette amèrement, c'est comme ça. Mais malgré tout, pour info, Léa ne serait pas allée à la boule de toute manière. Elle a témoigné, elle a dit moi je ne serais pas allée à la boule, j'aurais mis David. Donc c'est David qui serait parti, et pas Ricky.
puisque Ricky, si on suit la logique du mérite, il est plus méritant sur les épreuves, etc. Et que là, en fait, il s'est condamné à l'idéologie du mérite, de toute façon, vu qu'il voulait abandonner, là, il était foutu. Et donc, Denis l'apprend, voilà. Et on avait eu, pour ceux qui se souviennent, dans des anciennes saisons, on avait eu une fois un conseil, par exemple, où quelqu'un avait abandonné. Et donc on avait eu une unanimité des candidats qui avaient voté contre un seul candidat, une seule candidate à l'occurrence, elle était partie. Sauf que Denis, ayant appris qu'elle avait abandonné, avait demandé qu'on revote. Alors là, évidemment, vu les configs, c'est compliqué de refaire les ambassadeurs, mais normalement, factuellement, c'est un abandon volontaire, il aurait dû refaire. Bon, ça n'a pas été fait, mais ça aurait été bien, hein, parce que franchement, ça aurait été cool, parce qu'on aurait eu un deuxième épisode avec un deuxième ambassadeur. Et tu vois, ça aurait eu un côté huge, parce que dans le deuxième épisode, on aurait eu deuxième ambassadeur, plus l'épreuve, plus le conseil. Ah, tout de suite, ça rend mieux. Mais bon, c'est pas ce qui s'est produit, et voilà, je regrette, perso, mais je suis pas... Enfin bon, c'est pas grave. Et là, donc, Ricky, il est tout penaud. Vraiment, on sent qu'il dit, voilà, j'ai eu un petit instant de faiblesse, etc. Là, dernièrement, d'ailleurs, il est beaucoup moins loquace là, que ce qu'il est maintenant en interview, hein, faut pas se mentir, parce qu'on sent qu'il est pris de court, il s'attendait pas à qu'on lui dise ça, et surtout, on voit après tout le monde qui témoigne, et que Cécile notamment, qu'on voyait pas beaucoup, mais qui là va beaucoup parler, elle va dire, mais moi j'en veux pas du tout à Léa, elle a fait ce qu'on attendait d'elle, voilà, donc personne n'en veut à personne, ça termine pas, tu vois, avec un gros clash, etc., parce que Ricky s'en va, et c'est vrai qu'on sent que il s'en va sans... voilà, il n'y a pas... ça fait peine à personne, entre guillemets, parce que, voilà, ils en sont arrivés, ok, tant mieux que ce soit lui qui s'en aille, plutôt, parce que, forcément, on est triste pour lui, mais je suis désolé. Et surtout, on voit le côté malsain, parce qu'il y a un peu ce côté de... Il voulait que Léa porte le chapeau, etc., qu'elle soit punie, ce qui va se produire, mais peu importe. Mais, voilà, voilà, bref. Ricky s'en va. C'est dommage, parce que je pense que c'était une personnalité qui était plutôt sympa, qui a l'air sympa, hein, faut le dire, hein, attention, parce que je viens de dire là, voilà, il a l'air sympa, voilà et tout. Je pense qu'il le regrette aujourd'hui. C'est ça aussi la vérité, c'est qu'il doit regretter son choix, etc. Mais voilà, c'est comme ça, je suis désolé, hein, il s'est gouré. Désolé Ricky, voilà, il fallait pas partir, il fallait pas montrer d'instant. Surtout que là, on te donne vraiment des cartouches pour partir, même si c'était pas dit clairement de je veux partir, mais genre, si t'es vraiment dans la merde, mets mon prénom, ouais, ça va, hein, ça vaut départ, hein, ça vaut départ, moi aussi, hein. Moi, t'as quelqu'un qui me dit ça, hop, je mets son prénom tout de suite, hein, j'hésite pas une seconde, hein. Ah bien sûr, bien sûr. Enfin bref, voilà, on va passer maintenant à l'épisode 9. On passe maintenant à la review de l'épisode 9 de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Un épisode que j'ai trouvé très long, hein, je le disais tout à l'heure, et alors, ce début d'épisode... J'ai cru qu'il partirait jamais. Ah, j'ai cru qu'il partirait jamais. Hein. Ah, mais... alors, bon, déjà on récapitule. Amri, Pauline et Meissa qui a récupéré le collier de Ricky, ont tous un collier d'immunité, mais qui expire à la réunification. Ok. Meissa ne va dire à personne qu'il a récupéré le collier. En tout cas, à ce stade du jeu, il dit à personne. Pauline va demander aux rouges pourquoi ils l'ont choisi. Ils vont lui répondre, parce qu'en fait, t'es plutôt calme par rapport aux autres. Pas trop comment ils ont estimé ça, mais bon voilà. Et que tu semblais être capable d'écoute. Et en gros, ils la brossent dans le sens du poil. Pour lui dire qu'en gros, c'est une aventurière qu'ils estiment, etc., etc., etc. Toujours la bonne propagande Pauline. Je sais pas ce qu'on a fait, mais en tout cas, on y va. Hein, on y va à fond les boyons, à fond les... je sais pas. Bref, bonne ambiance au repas. Hein, voilà, tout le monde passe une bonne soirée, ils sont contents de se retrouver. Même s'ils sont d'équipes différentes, on sent que là, c'est un peu le calme avant la tempête parce qu'on parle pas trop de conseils, on parle pas trop de tout ça. Voilà, on passe un bon moment. Comme dirait Julie, c'est toutou youtou, tu vois ce que je veux dire, voilà. Voilà. Et Amri, il a son collier, il peut protéger quelqu'un d'autre. Il va voir Sébastien en lui disant, écoute, j'ai un collier, je peux peut-être te protéger. On va voir comment ça tourne, mais voilà. Et on annonce qu'il va y avoir, donc il récupère le parchemin et que c'est le parcours du combattant. Ouais. Et là, tous les candidats vont parler de l'épreuve. Mais tout le monde, genre. Vraiment des candidats et qui n'ont rien à dire. Hein. C'est genre, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, c'est une épreuve incroyable. Alors là, on va avoir des portraits. On va avoir le portrait d'Aurélien, qui est un ancien athlète du 100 mètres. On va avoir Léa, la sportive, etc., qui est le parcours du combattant, c'est son truc. Et tous les candidats vont parler pour ne rien dire. Mais tout le monde, c'est-à-dire qu'on va même aller voir David.
David, qu'est-ce que vous en pensez du parcours du combattant? Eh ben, en vrai, le parcours du combattant, c'est vraiment, je sais pas moi, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte pour meubler? Eh ben, je vais meubler parce que c'est important de meubler et que il faut factuellement que je meuble, donc je vais meubler pour essayer d'expliquer pourquoi il faut meubler. Voilà, ça ressemble à ça, et ben c'est ça. Et tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui, Amri va nous dire, ah bah, je viens de constater que factuellement je suis le plus vieux, donc il faut que je meuble pour vous expliquer que je suis plus vieux, donc je vais meubler pour dire que je suis plus vieux. Ça, dans le montage d'un épisode normal, ça passe pas. C'est-à-dire que ça, Amri, ça passe pas, David, ça passe pas, etc. Bon, ça a duré une plombe. Ça a duré une plombe. Une plombe pour se dire ça. Puis tu te dis, bon bah ils partent, finissent par partir. Ça y est. Mais voilà. Ils arrivent sur le machin. Et là, Denis, il redemande. Il redemande à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du parcours du combattant? Et là, tout le monde a redonné son avis. Ouais. Et parfois les mêmes gens qui avaient déjà parlé. Mais ceux qui n'ont pas encore parlé, bah, ils vont reparler. Donc Léa la DRH, je sais pas moi, Mégane va parler. Enfin, tout le monde va parler. Mais des trucs, des gens n'ont rien à dire d'intéressant. Ça, au montage, évidemment que c'est coupé. Tous les jours, c'est coupé. Tous les jours, c'est coupé. Mais là, c'est laissé. Et donc, j'ai noté, le parcours des femmes, il commence à 21h40. Genre, le truc a commencé à 21h15. En 25 minutes, on a eu le départ vers l'épreuve. Incroyable. Et j'ai cru qu'on aurait une pub à ce moment-là. J'ai cru qu'on aurait une pub. Je me suis dit, vraiment le vicelard de malade, ils vont nous mettre une pub à cet endroit-là, et là, on va être mort. Mais non. Ils ont dit, quand même, on a souffert 25 minutes, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas récompensé, donc on va les femmes partir. Alors, il y a un duel de Léa. Léa contre Léa. Et là, bah, remarque de ma part, comment, si on a un conseil et qu'il y a deux Léa, bah, on peut pas nous faire comme à l'époque de Phil et Philippe, parce que bah, comment tu raccourcis Léa? Les, elle de Death Note, je sais pas, enfin bref, c'est compliqué. Donc au final, moi j'y crois pas une seconde, parce qu'on a vu le conseil à la fin, je spoil tout de suite, j'y crois pas une seconde que ça a été improvisé. Je pense qu'ils l'ont coupé au montage, c'est con parce que je pense que ça aurait été intéressant de le préciser. Tout le monde a écrit Léa R, ou Léa J. Donc Léa la jaune, Léa la R, la rouge. Ça peut pas être improvisé, je pense que Denis leur a dit avant. Ok, on a deux Léa, une rouge, une jaune, et ben vous mettez Léa R ou Léa J. C'est pas possible que ça soit improvisé comme ça, hop, ça sort de l'aventurier. Enfin non, non, ils ne peuvent pas tous se mettre d'accord pour m'écrire R, c'est pas possible, donc c'est bien R ou J d'ailleurs. Donc voilà, ça va régler le problème en tout cas à partir de cet épisode. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Donc c'est Léa la sportive qui va gagner au finish devant Léa la DRH. C'est vrai que Léa, comme je vous le dis, on l'avait tellement peu vu jusqu'à maintenant que là, la voir en 2 épisodes, on l'a vu beaucoup, c'est incroyable. Bref, c'est fou. Du côté des hommes, c'est Aurélien qui va affronter Jean notamment. Il y a aussi Sébastien qui est un peu dans le bordel. Vraiment, il y a une sorte de triptyque, mais c'est surtout Aurélien contre Jean. Et il y a Jean qui va faire une performance incroyable sur le pont de corde. Il va passer dessus, mais vraiment c'est assez extraordinaire. Il a à deux doigts de se planter et de se manger, mais globalement il arrive au bout. Franchement, je crois que j'avais jamais vu quelqu'un aller aussi vite sur cette partie-là du truc. Et Jean va gagner à la fin. Et alors, grande surprise et remontada inattendue. Celui qui arrive deuxième, tu te dis, bah, je viens de vous citer notre ami Sébastien. Non, bah non, c'est pas Sébastien. Je viens de te citer que potentiellement c'était Aurélien. Bah non, c'est pas Aurélien. Qui c'est qui sort? Qui sort? Et bah c'est Amri. Le Amri, Jean Amri, comme ça dans le plus grand des calmes. Amri, deuxième du parcours du combattant. Messieurs dames, respect, robustesse, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais Caius Cepus, qu'est-ce qui se passe? Amri le GOAT, qu'est-ce qui se passe? On relance le Amri le GOAT ou on relance pas l'Amri le GOAT? Bon bref, je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup Amri, je l'avais déjà dit. Moi j'ai jamais douté d'Amri. Hein, voilà, j'ai déjà dit des fois qu'il y avait des performances qui m'interpellaient. Mais en tout cas, j'ai toujours dit que c'était un candidat intéressant et je le maintiens. J'ai eu raison avant les autres. Voilà, bon, j'ai surtout eu tort pendant longtemps. Mais voilà, mais j'ai eu raison. Et l'important c'est d'avoir raison à la fin. Enfin bon, voilà. Faut que j'arrête mes conneries. Bref, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Oui, donc Amri arrive premier et Aurélien a eu du mal à franchir la dernière palissade et c'est pour ça qu'il est arrivé 4ème. Et à ce moment-là, pub. Voilà, la pub. On arrive à la deuxième partie, donc l'épreuve de la balançoire, donc qui est un truc où vous êtes comme ça et puis vous devez faire une tour de 5 petits morceaux de bois qui oppose donc Léa à Jean. Jean, il va avoir plusieurs fois, il va arriver à 4 et 5 et genre il va mettre 5, 1, 2 et clac ça tombe, tu vois, vraiment c'est assez frustrant, vraiment c'est un truc pour faire péter des câbles aux gens, mais les deux vont rester extrêmement calmes, bravo à eux parce que moi je pense que je pète un câble assez vite, mais eux ils sont restés très calmes.
Et c'est Jean qui va s'imposer à la fin. Je trouve que c'était mérité par rapport à l'épreuve. Même si Léa, elle s'est bien défendue, je trouve que Jean a été vraiment excellent. Ça se voit que sur l'équilibre. Attention à lui, hein, sur les épreuves qui vont arriver, qui vont se profiler sur l'équilibre. Je pense que c'est un candidat qui peut être très intéressant. Je pense notamment à l'épreuve de TE, vous savez, l'épreuve à étapes. Je pense que ça, attention, on peut en reparler. Là, on revient sur le camp. On a le portrait de Jean qui fait de la moto, etc. Bon, ok, ça fait le 3e portrait en un seul épisode, c'est déjà beaucoup. Et puis en plus en peu de temps, si vous regardez bien. Les rouges, là, on va avoir un peu un positionnement pour savoir sur qui on se positionne. Bon, et ils vont se positionner sur le milieu de gamme. Ouais, alors ça, ils l'ont dit comme ça, je vous promets que c'est vrai. Le milieu de gamme. Le milieu de gamme, alors c'est quoi le milieu de gamme chez les jaunes? Parce que c'est vrai que voilà, il y a le haut de gamme, le bel aventurier, tu vois, le bel objet, le bel beau truc. Et puis après, bon, il y a la vieille casserole là, qui est là, qui est à moitié foutu, quoi, voilà, on reconnaît, tu vois, 400 billboards au kilométrage, c'est pas possible, quoi. Donc on prend du milieu de gamme, tu vois, elle a les sièges chauffants, mais pas trop, elle a, tu vois, le bon volant, mais elle a pas les jantes à lu, etc. Enfin, milieu de gamme, quoi. Milieu de gamme. Bref, ça m'a tué, cette expression m'a tué, je vous cache pas, j'étais mort de rire, vraiment, le milieu de gamme, ça m'a tué. Vraiment, j'avais jamais vu des mecs te dire ça. On a choisi le milieu de gamme, quoi, voilà, des trucs qui roulent à peu près, tu vois, on sent que ça a roulé, mais ça va, c'est correct. Et donc, qu'est-ce que c'est que le milieu de gamme? Eh ben, vous saurez que c'est Océane. Océane, c'est, dans l'esprit collectif, le milieu de gamme de l'aventurier. Ou de l'aventurière, pour être précis, voilà, c'est le milieu de gamme. Sympa. Océane, le milieu de gamme. Bon, franchement, ça pourrait être mon titre, parce que j'ai tellement kiffé ce truc-là. Vraiment, ce passage-là est fou. Bref, du côté des jaunes, bah évidemment, ils ont quand même 3 immunités, parce que Amri peut immuniser quelqu'un d'autre. Pauline, elle a son collier, donc ça fait 3 personnes. Et donc, ils se disent quand même, on est 6, ça veut dire qu'on a la moitié d'entre nous qui sont immunisés, factuellement. Donc il faut qu'on soit capable de savoir contre qui ils vont voter. Comme ça, on peut s'immuniser. Alors, j'ai déjà entendu, oui, mais les rouges, ils ont qu'à splitter les votes. Oui, mais s'ils splittent les votes, ils seront en infériorité. Ils sont pas assez nombreux pour splitter les votes et qu'il reste suffisamment de gens. Parce que les jaunes, eux, ils ont concentré leur vote, donc ça ne marchait pas. Donc là, ne vous bercez pas d'illusions, ça ne marchait pas. Sauf factuellement, si jamais il y avait vraiment 2 colliers, etc. Mais il faut vraiment imaginer des trucs de fou. C'est-à-dire, genre, il y a 2 colliers qui protègent, etc. Il faut vraiment y aller. Mais globalement, puis surtout après, si les colliers, on arrive dans cette configuration et qu'au final, il n'y a plus personne qui a voté contre personne d'autre restant, on revote, vous savez, on connaît la mécanique, sans les colliers, etc. Et on reviendra à la configuration de base. Ou alors en tenant compte des colliers et il faut sortir des autres prénoms, etc., etc. Bon, peu importe, mais en tout cas, voilà. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas panique en la demeure. Donc, péril en la demeure, d'ailleurs, on dit plutôt. Qu'est-ce que je dis? Bon, les jaunes, donc cherchent à savoir pour savoir comment on peut concentrer leur vote et surtout essayer de protéger la bonne personne. Parce que Amri part beaucoup au début sur dire il faut que je protège Sébastien. Il va dire aussi potentiellement peut-être qu'ils vont voter contre un garçon, peut-être Aurélien aussi. Ils savent pas trop, c'est compliqué. Donc Aurélien va partir chercher un collier lui-même dans la forêt. Alors vu qu'on avait vu qu'il y avait 3 colliers joués dans ce conseil, on se doutait bien que ce serait celui-là, parce qu'il y avait déjà 3 colliers à jouer. Donc voilà, il va pas trouver Aurélien. Et je le savais parce qu'il n'y en avait pas 4. Ah oui, il n'y en avait pas 4. Amri va apprendre à ce moment-là que Pauline elle a un collier, et elle va se confier à Amri. Déjà je trouve que factuellement se confier à Amri, ça en dit long sur ce que je vous disais depuis le début. C'est qu'Amri il a vraiment ce côté où les gens ont pas de mal à aller vers lui. Et ça je vous l'avais dit, ça fait longtemps que je vous l'avais dit, et ça se confirme sur ce truc là. Et Amri qui va nous sortir, c'est bien ça, c'est bien, franchement je suis très content, ça c'est ma fromagère de Toulouse. Ça c'est ma fromagère de Toulouse, mais ça c'est formidable. Ça c'est formidable, ma fromagère de Toulouse. Ça c'est ma fromagère de Toulouse. C'est beau, c'est beau. Ah j'aime ça, j'aime ce côté, voilà, le terroir qui paye. Ça c'est ma fromagère de Toulouse. Voilà, ça c'est ça. C'est le fait qu'elle ait trouvé un collier d'immunité. Ça c'est ma fromagère de Toulouse. Abri quoi, le compte. Pub. Ah ouais, on n'a pas eu assez de pub, donc pub. Et les jaunes vont se réunir. Et alors là, ce plan de Amri qui est plus ou moins posé, assis, et puis les autres qui viennent le voir, ça m'a rappelé ce plan de Claude, à l'époque, pour ceux qui se souviennent, qui était dans la forêt et qui avait le totem plus son collier, et les gens venaient le voir un peu pour savoir ce qu'il allait foutre de son collier, pour ceux qui se souviennent, et ça m'avait rappelé ce plan vraiment iconique, où il est là, je sais plus si d'accord, peut-être même pas dans cet épisode-là, mais peut-être que c'était l'épisode des binômes, je sais plus quoi, enfin bref, il y avait un épisode comme ça, il s'était retrouvé dans la forêt, assis comme ça, et tout le monde venait le voir, genre le stage de la montagne, quoi. Et là c'était un peu le cas.
Donc Amri annonce qu'il a un collier et que donc il va pouvoir. Donc 3 personnes sont protégées. Bon. Cécile, là ils vont discuter pendant un moment. Et là, normalement au montage, je pense qu'on aurait coupé ça et on aurait récupéré uniquement quand Cécile arrive. Ça évite de répéter. Sauf que Cécile n'est pas présente. Donc quand elle arrive, on redit. Ah oui, on redit, on répète. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc on répète. Donc Cécile, elle arrive, elle est à moitié en train de bouffer. C'est genre, elle fait alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un conseil ce soir. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Barbecue, chat, etc. Bon, j'exagère, mais en fait, voilà, elle arrive un peu après la fête. Donc on lui répète. On répète, c'est important parce que sinon on s'ennuierait. Voilà, donc elle répète. Bon, Cécile est là. Cécile va arriver en disant moi je pense qu'il faut qu'on vote contre Léa. Pourquoi? Alors, son raisonnement, c'est de dire, il faut pas qu'on se positionne en se disant qui est le plus fort, qui est le moins fort, qui est le plus dangereux, qui est le moins dangereux. C'est ce qu'ils vont dire après, mais voilà. C'est surtout, il faut qu'on se positionne dans le côté de qui n'a pas de collier. Et elle dit, Léa, je suis sûr, elle n'a pas de collier. Léa, je l'ai vue dans la mer, elle m'a dit, moi il faut que j'aille chercher un collier, etc. Je pense qu'elle n'a pas de collier. Et en plus, les autres lui donneront pas de collier. Ils la protégeront pas, elle. Donc voilà, c'est un bon choix. Je pense que ce choix était un excellent raisonnement. Même si, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si Léa avait récupéré son collier, évidemment, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, évidemment, empêche cette configuration, mais c'est pas grave. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que Léa, c'est une candidate qui, comme tout à l'heure, je vous le disais, William, voilà, il est arrivé après, donc il n'a pas été en ordre de santé, c'était compliqué. Léa, elle est un peu dans la même configuration. Et donc, on peut imaginer que Léa est en danger. Et que Léa n'est pas très appréciée, qu'elle a certainement eu des votes contre elle, et nanana. Surtout qu'elle a un peu plus ou moins dit ça avec Pauline, qu'elle n'était pas en honneur de sainteté, que tout le monde n'était pas d'accord avec elle. Bref, Léa. Donc Léa, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Léa, elle propose Léa, voilà. Pardon, pas Léa propose Léa, Cécile propose Léa. Et les rouges, de l'autre côté, ils partent sur Océane. Alors ils vont discuter longtemps, Meyssa va essayer de donner son avis, il va pas être content qu'on prenne pas en compte son avis, donc il va râler, etc. J'aime bien Meyssa toujours. Et donc ils reviennent sur Océane, le milieu de gamme. Voilà, c'est le milieu de gamme, c'est la deuxième fois que cette expression est utilisée, on veut du milieu de gamme. On veut pas du haut de gamme, non pas du haut de gamme. On veut le milieu de gamme. Donc c'est Océane, voilà, c'est comme ça. Océane, le milieu de gamme. Je pense qu'à mon avis, je vais mettre le titre comme ça. Mais ça a du mal à se faire entendre, donc il va devoir reprendre. Sauf qu'au final, ils vont pas être d'accord avec ce qu'il va dire, mais au moins il a été entendu. Bravo, mais ça ne change rien au problème et au schmilblick. Parce qu'en fait, Meyssa se prend la tête à essayer de chercher des configs où il se dit ouais, peut-être que machin et tout. Au final, voilà, il part sur Océane. Il faut partir sur quelqu'un de toute façon. Donc à un moment, il dit voilà, faut bien qu'on fasse quelqu'un. Si tu cherches qui a un collier, qui a pas de collier, qui a un truc, machin. À un moment, il faut qu'on parte sur quelque chose. Donc ok. Voilà, tout le monde va revenir à ce moment-là. Jean va se retrouver avec Sébastien parce que c'est les deux charpentiers et voilà, roman d'amitié entre charpentiers. Voilà, Jean lui dit plus ou moins, moi c'est pas mon but d'éliminer les meilleurs. Et là, quand il dit ça, je pense que c'est l'élément qui a été déterminant parce que Sébastien, je pense, l'a ramené à Amri. Parce que Amri a été très bon à la fin de l'épisode, on l'a pas assez dit, mais et je pense que Jean, en disant cette information, ça a sous-entendu qu'ils n'allaient pas voter contre les garçons obligatoirement parce qu'ils sont les plus forts, mais plutôt voter contre quelqu'un d'autre. Et là, forcément, il restait plus que Léa ou Océane. Donc là, je pense que ça a été une pièce lancée en l'air. Au final, ça tombe juste, Océane. Peut-être qu'ils ont eu une autre information, peut-être qu'il y a un traître. Ça, on verra ça dans l'épisode prochain. Mais la bande-annonce de l'épisode prochain ne semble pas sous-entendre qu'ils cherchent un traître chez les rouges. On verra ce que c'est. Voilà. Là, on a le portrait de Sébastien. On n'a pas eu assez de portraits, donc allez hop, un portrait de plus. Allez, aval, pourvu que ça passe. Puis pub, encore pub, on sait jamais, il n'y en avait pas eu assez. Là, on arrive au conseil. Denis va poser la question de qui se sent chasseur. Qui se sent chasseur, voilà, dans la vie, tout ça, etc. Moi, je me sens chasseur comme les inconnus, tu vois, pété au bar, etc. Bon, bref, voilà. Meyssa, tout le monde va jouer ses colliers, donc Meyssa va jouer son collier, mais pas pour lui, pour Cécile. Il a eu raison, entre guillemets, même si il aurait dû le jouer plutôt pour Léa, hein, évidemment. Pauline, elle le joue pour elle. Et Amri va le jouer pour lui. Et là, on s'attend à qui nous dise Sébastien par rapport au montage. Et là, c'est là que j'expliquais que contrairement à l'épisode précédent,
où le montage nous expliquait clairement que Ricky allait être proposé, donc il n'y a pas de surprise quand ils arrivent, ils t'annoncent que c'est Ricky, bah c'est normal, c'est Ricky, on savait, en fait, on sait, t'inquiète pas. On a compris, hein, le montage est bien fait, enfin le montage est bien fait en fait, on a compris, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Et bah là, il annonce, je choisis Océane. Et ça, à aucun moment du montage, alors qu'ils nous ont montré plein de séquences inutiles, plein de trucs, etc., ils ont réussi à cacher ça, et ça c'est bien, c'est bravo, le montage a été bien fait. Et donc c'est Océane qui est choisi, et donc on sait que nous ils ont choisi Océane, la milieu de gamme. Océane, la milieu de gamme, ça rime en plus, c'est formidable. Donc Océane va avoir 7 voix contre elle annulées. Et Léa, l'ex le rouge, donc Léa R, c'est ce qui sera écrit, va avoir 6 voix contre elle. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que donc on ne pouvait pas split les votes. Vous les split comment? Vous avez 3 et 3, 3 et 4? Bah donc ça veut dire que de toute façon même si vous aviez raison, vous partiez quand même. Ça n'a pas de sens. Donc là il n'y avait pas moyen, là c'était vraiment le moment turning point. En fait ils auraient dû savoir et essayer de savoir de l'autre côté, je pense que ça c'est l'erreur des rouges, c'est de ne pas avoir essayé de savoir qu'est-ce que font les jaunes et sur qui ils votent. Les jaunes, eux, se sont vraiment intéressés à savoir ce que font leurs adversaires. Eux, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment concentrés sur eux-mêmes. Qu'est-ce qui leur intéresse pour le jeu? Comment on vote? Qu'est-ce qu'on a comme idéologie derrière? Qu'est-ce qu'on veut faire? Sur qui on élimine? Bah, le milieu de gamme, ok, très bien, etc. Mais je pense que là-dessus, ils n'ont peut-être pas essayé de chercher vraiment collier, pas collier. Et je pense qu'ils n'ont pas essayé de se renseigner, en tout cas pas suffisamment. Et donc, évidemment, ils ont été punis. Et puis aussi ce côté de ne pas vouloir en parler, de faire attention, etc. Je pense que aussi ça a laissé... voilà, une fois qu'ils s'étaient positionnés dessus, ils n'ont plus voulu en parler. Et donc, difficile de revenir dessus, je pense que c'était acté après. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un traître chez les rouges? On verra si on a la réponse la semaine prochaine. Et Léa est dégoûtée. Léa est dégoûtée de partir. Et elle est partie, c'est vrai, vraiment en ronchonnant, c'est pas la meilleure image qu'on a eue. Et alors elle va sortir cet argument absolument incroyable et formidable, ce n'est pas éthique de m'éliminer. Oui, ouais, Koh-Lanta c'est le jeu le plus éthique que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est pas éthique. Non, c'est pas éthique d'éliminer Léa. Non, 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 non. Alors éliminer un autre, oui, mais Léa, non. Faut éliminer du milieu de gamme. Le milieu de gamme c'est éthique. Ah, le milieu de gamme c'est éthique. J'ai toujours dit, moi, le milieu de gamme c'est éthique. Mais le haut de gamme, oh non. Le bas de gamme, oh non, c'est pas éthique ça. Ça c'est pas éthique. Ça c'est pas éthique. Ah, ça c'est dégueulasse. Ah non, ça c'est dégueulasse. Le bas de gamme, oh c'est dégueulasse. Le haut de gamme, oh c'est dégueulasse. Mais le milieu de gamme, ah là vous me plaisez. Là vous me plaisez, messieurs, dames, vous me plaisez. Bon. Elle est dégoûtée, voilà, donc bon, c'est sûr, mais j'aurais préféré qu'elle parte un peu plus classe, machin, mais je maintiens que si elle avait récupéré le collier de Pauline, et qu'elle avait mené cette stratégie, elle serait pas partie, voilà, donc tu peux t'en prendre qu'à toi, tu n'as pas été assez, voilà, Disnard, tu vois ce que je veux dire. Bref, inspirez-vous de Sandro, hein, c'est toujours une bonne solution. Bref, Megan va récupérer son vote noir, ce qui est quand même important parce que Megan, elle est vraiment dans le bloc des rouges, donc ça veut dire qu'il y a quand même encore un vote de plus la semaine prochaine, et que là, il n'y a plus de collier. Donc les jaunes sont quand même encore mal embarqués dans leur truc. Mais ils ont plus qu'une voix d'écart. Ils ont... Voilà, ça va se jouer à... Ils ont toujours une voix de plus, puisque ils ont récupéré une voix du vote noir, donc ils ont une voix de plus. Donc ça va se jouer à pas grand chose. Donc là, il est possible que les jaunes soient encore dans une configuration où ils vont se faire éliminer les uns après les autres. On va voir s'ils arrivent à se sauver. On va voir ce qu'ils vont avoir en main. On a vu qu'il allait y avoir encore des indices pour les colliers et que donc ça va continuer. Mais là, on sait très bien que ça va être des indices donc qui vont mener beaucoup plus loin, donc justement jusqu'à la fin du jeu, donc ça va avoir moins ce côté de... J'espère que ça va pas être que des colliers à jouer au conseil immédiat, ce serait quand même con. J'espère qu'ils vont leur donner quand même de la latitude pour qu'on puisse les jouer quand on veut et pas avoir des colliers qui sont joués sans intérêt, parce que ça tombe entre les mains de gens qui n'ont pas besoin à ce moment-là du jeu, ça serait débile. Donc j'espère qu'on aura des colliers un peu sympas, des colliers peut-être un peu surpuissants avec parfois 2 immunisés, ça peut être intéressant, on verra ce que ça donne. En tout cas, je pense que voilà, la saison des colliers c'est pas fini, on jugera à la fin de si les colliers ont été intéressants ou pas. Là c'est le premier collier qui, là, factuellement a eu un vrai impact sur le jeu. Il a quand même fallu en sortir 3, donc 4 immunisés, pour que il y en ait un qui a un impact. Bravo. Voilà. Je pense que la vidéo a dû être très longue, elle a dû durer 1 heure, je m'en excuse, mais j'espère que vous aimez les vidéos qui sont longues. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus rapide possible et le plus efficace. Comme vous pouvez le voir dans cette deuxième partie, là, j'ai pas fait de partie parce qu'en fait, c'est très compliqué de faire des parties. Parce que, il y a eu l'immunité et après, il y a eu beaucoup de discussions, donc c'était compliqué. Donc, j'ai fait qu'une seule partie pour l'épisode 9. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans tout ce que je vous ai dit, j'espère que vous êtes marré un peu parce que franchement, n'oubliez pas, le milieu de gamme,
c'est la vie. N'oubliez pas le milieu de gamme. Bah voilà, milieu de gamme. Bah, oui, moi je suis milieu de gamme. Ah bah moi je suis milieu de gamme, moi je serais parti tout de suite. Milieu de gamme, tout de suite condamné. Ah bah oui, le milieu de gamme, Maxime. Bah oui, milieu de gamme, ça se voit. Je veux dire, ça se voit sur vous, vous êtes milieu de gamme, bah, bien sûr. C'est pas du haut de gamme, c'est pas du bas de gamme, c'est. Voilà, c'est de l'utilitaire quoi. Ça c'est. Franchement, ça va rester. Pour moi, ça va rester. Le milieu de gamme, ça va rester. Bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à la liker. Parce qu'en plus, c'est une vidéo, je sais pas si elle va bien marcher. Parce que forcément, il y a 2 épisodes. Elle est assez longue. YouTube peut peut-être pas la mettre en avant. Donc n'hésitez pas à la liker, à lui faire comprendre à cette plateforme que c'est bien ce qu'on fait. Voilà, n'hésitez pas à commenter, évidemment. Là, il y a 2 épisodes à commenter. Plein de trucs. Donc n'hésitez pas à le faire. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. La prochaine vidéo, ce sera Top Chef normalement. Et puis voilà. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!